Donc je suis assistante familiale, donc j'accueille un enfant qui m'a été confié par le département. C'est un travail à plein temps qui investit toute la famille, le mari, les enfants, même la famille autour, les papis, mamies, tata, tonton, tout le monde est impliqué quelque part. Parce que ça implique de travailler, enfin, bien grand mot, chez soi, 24 heures sur 24, jour et nuit, et qui implique nos enfants, notre conjoint. Et on va dire que c'est un métier où il faut avoir de la patience, de la tolérance, prendre du recul face à certaines situations. Beaucoup d'organisations, surtout quand on a beaucoup d'enfants, avec beaucoup d'activités. Oui, forcément. Hein, quand il faut les conduire, les horaires différents, les âges différents, les besoins différents de chaque enfant. Donc oui, c'est une grande organisation. C'est un vrai, mais je tiens à dire que c'est un vrai métier. C'est pas juste accueillir un enfant et puis lui donner à manger, à boire, le conduire à l'école, voilà. Il y a le bien-être de l'enfant, il y a tout un travail autour de l'enfant. Il y a le côté psychologique. On a un travail qui est assez étendu, polyvalent, parce qu'en fait, on n'est pas simplement nounou, on est maman, nounou, on est aussi éducatrice, on est psychologue, parfois quand ils vont mal, on est infirmière, on est un tas de choses en même temps. Moi, en général, la chambre est prête, mais l'enfant, quand il arrive bien souvent avec quand même quelques petites affaires personnelles, il s'installe, il peut mettre des photos. C'est donner un équilibre à un enfant, c'est le construire, c'est essayer de le soigner du mal qu'il a, parce que c'est un enfant cassé. Quand on accueille un gamin, on ne peut pas forcément réparer la cassure, mais on peut faire en sorte qu'il vive avec correctement. C'est tout un travail autour de ça, c'est l'aimer, c'est aussi s'occuper de lui pour son bien-être, lui expliquer, beaucoup communiquer, des fois beaucoup par les activités, les jeux. Il y a des petites choses comme ça qui le poussent à parler et puis qui fassent qu'il se sente bien après. Et si lui va bien, nous on va bien aussi. Pour la prise en charge de l'enfant, on doit l'emmener donc à l'école, l'aider à faire ses devoirs, on doit l'emmener chez le médecin, chez l'ophtalmologue. On travaille avec un enfant, il a son caractère, nous on a notre caractère, il faut s'adapter à lui, il faut que lui s'adapte à nous. Donc je pense que par des petites choses au quotidien, il faut forcément trouver un équilibre en fait pour que tout le monde vive ensemble dans une bonne ambiance et en s'adaptant aux besoins de chacun. Les aider à plus vite prendre leur envol, les bousculer plus en fait que nos propres enfants. On est obligé de les pousser plus vite hors du nid. Et c'est un travail de longue haleine, c'est pas un travail qu'on claque pas des doigts et puis dire tiens ça y est ça va se passer, on est tranquille. C'est du travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'il faut tout le temps se remettre en cause en fait. On fera exactement la même chose pour nos propres enfants et je dirais même on en fait plus pour les enfants qu'on accueille que pour nos propres enfants. Mais on se rend compte vraiment à ce moment-là que toute la famille est impliquée, que c'est compliqué de gérer les émotions quand c'est comme ça. Notre cœur, il est là et on fait que parler avec notre cœur en fait quand on fait ce travail-là. Il faut qu'on intègre la famille à la vie de l'enfant. Donc l'intégrer à sa vie scolaire et à la vie de chez nous. En général, on essaie d'avoir il y a des visites quand même qui sont instaurées chez les parents. Donc lui parler dans le positif, parler à la famille dans le positif et intégrer le plus possible ses parents à sa vie pour pas qu'ils se sentent rejetés et pour qu'il y ait une bonne relation et que l'enfant se sente bien chez nous aussi, qu'il n'y ait pas ce conflit de loyauté. Si l'enfant n'arrive pas à s'intégrer chez nous, si ses parents ne l'autorisent pas à être bien chez nous, il ne pourra pas se poser et ça n'ira pas. Donc il faut forcément avoir un bon lien avec les parents. Bon, déjà pour être assistant familial, il faut déjà en parler avec sa famille. Parce que s'il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est pas la peine parce que ça ira droit dans le mur, ça ne fonctionnera pas. Tout le monde est impliqué dans l'accueil de l'enfant quelque part, pour son intégration finalement à notre famille. Non, voilà, c'est tout à fait ça, c'est un très beau métier. Mais d'un autre côté, c'est pas anodin parce qu'on implique nos propres enfants, qui eux ne vont pas forcément bien le vivre. Des fois, on arrive à se rendre compte des sentiments de nos enfants, mais ils peuvent être cachés aussi, les sentiments. On a tendance à vouloir bien faire, c'est le premier placement. Et en voulant bien faire, on peut oublier aussi son propre enfant à côté.
Donc là, on se dit, zut, c'est quand même, l'impact, il est très, très, très important. Mais tout le monde est impliqué et c'est vrai qu'au niveau sentiment, il faut se préparer. Il y a toujours un équilibre à trouver, il faut toujours dialoguer, expliquer les choses. Donc c'est important de trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. C'est pour ça qu'il faut s'accorder du temps à chacun et aussi à notre famille. Déjà le fait qu'il va à l'école, ça nous permet de faire des choses à côté, genre des réunions ou d'aller en groupe de parole. Et puis s'accorder un peu de temps pour souffler, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, on en a besoin pour pouvoir se vider un peu la tête, penser à autre chose, ou même des fois prendre du recul par rapport à la situation. Donc quand c'est comme ça, on prend sur soi, donc après on a besoin d'évacuer tout ça. Donc c'est du temps pour soi, on en a besoin, effectivement. On a le droit de 35 jours de congé, donc comme tout le monde, mais bon, on prépare 4 mois à l'avance parce que il faut trouver une assistante familiale relais qui puisse accueillir les enfants. Et ça fait du bien de partir 2 jours, 3 jours. Donc il y a ces fameuses relais, les collègues qui font des relais. Et ça permet de souffler, de pouvoir mettre... ce qui est l'idéal, c'est quand on a une collègue avec qui on a l'habitude, que les enfants se connaissent. Alors ça, c'est l'idéal de mettre l'enfant en relais. Donc l'enfant, il est dans du, on va dire, il est dans du connu. Donc ça nous permet des fois d'avoir une journée où on peut être ensemble, donc à 4, mon mari avec mes enfants. Donc on va se faire un petit resto, ou on se fait une balade, ou on se fait du shopping ensemble. Ça nous permet d'avoir notre petit moment à nous. Un jour, j'étais dans le fauteuil et je me suis dit, est-ce que vraiment je suis capable de le faire? Parce que c'est un enfant, mais c'est un étranger. Donc déjà, quand il est déjà plus grand, cet enfant, vous osez pas trop, premier accueil, vous osez pas trop rien lui dire. Vous êtes un peu gauche, quoi. On va vraiment à tâtons. On se demande est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. C'est toujours des questions de savoir, est-ce qu'il va se plaire chez nous? Est-ce que moi je vais savoir faire avec? Est-ce qu'il va me plaire? C'est toutes des petites questions comme ça, hormis son histoire à lui, savoir s'il y a un feeling qui va s'installer. S'il y a un feeling, après ça risque de fonctionner. Et pas hésiter à dire, mais ça au début on n'ose pas forcément. Quand on démarre dans la profession, on a peur d'être jugé, dire si je dis que ça va pas, c'est peut-être moi qui n'y arrive pas. Puis en fait non, c'est que ça ne fonctionne pas. Non, on n'est pas seul du tout. Donc il y a je redis, il y a la référente de l'enfant, il y a l'assistante familiale ressources et il y a aussi la responsable locale des assistantes familiales. Dans mon idée, je fais bien la différence entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Je sais très bien que les enfants que je garde, c'est des enfants qui ont le but de repartir chez eux. Je travaille dans le sens où ils vont repartir chez eux. Mais moi aussi, je peux avoir besoin d'aide à un moment donné au départ de l'enfant. Je peux très bien faire aider par un psychologue ou voir ma responsable locale ou voir mon AFR pour trouver un réconfort et une aide de ce côté-là. Il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire au service de l'enfant et des assistants familiaux. Après, je vais régulièrement en groupe de parole. Le groupe de parole, ça permet aussi d'évacuer et puis de se rendre compte que d'autres collègues ont d'autres situations des fois plus compliquées que la nôtre, donc on relativise. On peut se lâcher, expliquer les problèmes. Il y a toujours possibilité d'avoir quelqu'un à côté de nous et puis trouver des solutions. Il faut parler. Il faut parler. Il ne faut pas rester, parce qu'on travaille chez nous, qu'il faut rester forcément dans nos 4 murs et dire on fait rien. Je pense qu'il faut s'ouvrir justement aux autres parce que là, sinon c'est pas possible. C'est pas possible. On a besoin des autres.